Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Donc j'ai hésité à vous poster cette vidéo, ton autre toi et le lien. Mais je vais quand même le faire. Puisque hier c'était ma journée marathon. Mais ça va, j'ai encore de quoi vous faire une ou deux vidéos aujourd'hui avant de profiter de ma journée. Et je pense que demain je ne posterai pas de vidéo, hein. Demain ce sera mes guidances privées puisque j'en ai pas mal. Donc du coup je vais uniquement me concentrer sur les guidances privées. Donc vous n'aurez pas de vidéo demain, mais je vais vous en poster une juste après. Vous verrez, ça va combler la semaine. Oui, Grisette est ici, bien entendu. Elle vous fait aussi un coucou. Et puis, vous ne rêvez pas, hein, il y a bien deux oracles du Petit Lenormand. Les rêveries, Gilded rêveries du Petit Lenormand. Pour faire votre guidance, ben, je l'ai senti comme ça. Ok, pourquoi? Parce que j'ai bien senti vous aviez switché, hein, au niveau des énergies. Donc, il y a un détachement qui s'est fait vis-à-vis de votre autre. Et puis, votre autre, là, pour le moment, il est en pause. Il est en pause, il se pose justement énormément de questions, à savoir, je reviens vers elle, je quitte. Mais il y a quand même un désir, hein, de revenir vers vous. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe, ok? Et comme on l'avait vu dans la guidance de la semaine dernière, moi, je pense que le mouvement de votre hôte va plus se faire entre juin et juillet, à l'été, comme on l'avait vu précédemment. Il n'empêche qu'on a peut-être des messages à recevoir et je sens qu'il va y avoir un effet miroir. Et comme j'ai beaucoup d'oracles en double, je me suis sentie de le prendre comme ça. Ok, donc ça, on va le laisser, je vais le laisser là, pour pas qu'il m'encombre. Et on est parti pour votre guidance. Alors, rappelez-vous, hein, la guidance va concerner des personnes qui sont en lien ou qui sont en non-communication depuis moins de 2 mois. Et j'insiste sur le moins de 2 mois, ok. Parce que moi, au-delà, je ne capte pas. Pour moi, si la personne vous laisse en non-communication depuis plus de 2 mois, c'est qu'elle est passée à autre chose, hein. C'est que vous n'êtes plus dans ces énergies, vous n'êtes même plus dans... Vous êtes peut-être encore dans son mental ou peut-être de temps en temps il pense à vous, mais à mon avis, c'est peu probable. C'est pas ce que je ressens moi, ok? Alors oui, il y a un oracle, hein, qui est, voilà, hein, ça c'est Grisette, qui s'amuse avec les cartes. Voilà. Bon allez, je crois que j'ai suffisamment mélangé. Alors, je ne vais pas mettre de socle, je vais essayer de tout mettre comme ça, comme j'ai l'habitude de le faire en ce moment. Donc là, c'est vous, là, c'est votre autre. Et puis, je vais prendre quelques cartes pour le lien. Quelques cartes, bah, j'ai la sensation d'en avoir pris pas mal quand même. Bon, écoute, le lien, je vais le laisser là, pour laisser la place donc à vous et à votre autre. Alors, je vous descends un peu plus. Et on est parti pour la guidance. Donc, je commence toujours par vous. Et vous commencez avec la bague. Bon, bah, vous restez sur votre ligne de conduite, hein, fidèle à vous-même. Donc, toujours le désir d'un nouveau commencement. Toujours le désir d'un engagement, d'une officialisation, de s'unir à l'autre, ok? Et vous êtes porté, de toute façon, c'est en vous, c'est ancré en vous. On ne vous en fera pas démordre. Mais c'est ancré en vous que vous désirez un engagement, que l'autre vous offre enfin ce que vous souhaitez. Ok. Du côté de votre autre, j'avais dit qu'il y avait un effet miroir, hein. Je le sentais bien comme ça. Regardez, c'est ce que je vous ai dit avant de tirer les cartes. Et regarde qu'est-ce qu'il y a du côté de l'autre. Du côté de l'autre, il y a un désir de te retrouver. Oh, Grisette, tu te pousses. Alors, elle m'a fait tomber une carte. 2 même. Et qu'elle a failli gnocquer. Rétablissement et nul besoin de t'inquiéter. Ça, c'est le message de Grisette. Ok. Merci Grisette, mais arrête de perturber ma vidéo. Sinon, elle va durer 107 000 ans. Et moi, j'ai plein de choses à faire. J'ai besoin de m'occuper de moi aujourd'hui. Donc, oui. Alors, je disais, ton autre, regarde, il a le besoin, il a l'envie. Alors, on est quand même sur
un chevalier de cœur, hein, donc c'est pas un roi, donc c'est une impulsion, c'est une envie, ok? Donc, ou alors c'est une bonne nouvelle qui va venir à toi et qu'il va t'annoncer de dire je veux te voir. Là, il y a un désir de s'unir à toi, il y a un désir de te retrouver. Donc c'est moins fort que toi, hein, mais c'est un effet miroir quand même, ok? De ton côté, chance et opportunité. Alors toi, t'y crois fortement, hein. T'y crois, en plus, tu es sur un 6 de carreau, donc tu es dans une projection de demain. Hein, tu as l'espoir et tu penses que tu es accompagné par la chance et l'opportunité de concrétiser justement cet amour que tu as pour ton autre, cette officialisation, ce désir d'engagement. Ok. Du côté de ton autre, eh bien non. Non, non. L'autre est toujours dans son labyrinthe, hein, est toujours dans son tourment intellectuel, mental, mais est toujours en train de flirter à gauche, à droite aussi, puisque l'énergie du labyrinthe représente toi, regarde. T'es, j'allais dire dans la gondole, c'est pas une gondole. Comment ça s'appelle ça? Une tonnelle. Regarde, t'es sous la tonnelle. Et puis, lui, il est là. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui cheminent sur le chemin. Donc, ça va parler d'énergie tierce. Énergie tierce qui peuvent être d'ordre sentimental, c'est-à-dire que, hein, on l'avait vu, hein, qu'il était un tout petit peu sur les réseaux, qu'il pouvait y avoir aussi une autre personne, d'ailleurs il te l'a dit, mais ça peut être aussi la famille, les amis, enfin bref. En tout cas, il cherche un chemin pour arriver à toi, donc ne néglige pas quand même ce point de fait, voilà, que t'es pas seul, hein. T'es pas seul, alors c'est pas forcément une autre personne, mais moi je sens quand même qu'il y a une autre personne, puisqu'il te l'a dit dans les autres guidances. Mais il est toujours dans son enfermement mental, de chercher une solution pour arriver à toi, ok? Alors toi, avec l'enfant, il y a ce désir, de toute façon, il se fait établi que tu es dans de l'insouciance et de la légèreté, hein. Tu as envie de t'occuper de toi. Hein, l'enfant représente l'enfant intérieur, l'âme donc. Il peut représenter, si tu as des enfants, bah, le fait de t'occuper de tes enfants ou d'être dans des énergies d'espièglerie, hein, de t'amuser, de prendre ce qu'il y a à prendre au jour le jour, c'est fort possible. Du côté de ton autre, oui, il y a un désir de mettre fin à quelque chose ou de trancher dans une situation. Mais alors, là, il y a un chevalier de carreau, donc c'est plus du côté professionnel. Donc, est-ce qu'il est sur le point de quitter un emploi ou de rompre un contrat ou de partir d'une entreprise? En tout cas, là, ça parlera plus, c'est pas au niveau de toi, hein, le fait de trancher, c'est plus au niveau professionnel. Alors, soit il est sur le point de rompre un contrat ou de quitter une entreprise, soit il est sur le point de récolter quelque chose qu'il attend depuis un certain temps au niveau matériel et professionnel. Alors oui, excuse-moi si ma voix s'en va, mais je crois qu'hier, j'y suis allée très très fort, puisque j'ai quand même bossé de 8 h du matin à presque 20 h. Il y a eu 3 heures de pause, mais quand même. J'espère que tu m'entends, hein, surtout. Alors, de ton côté, oui, encore une fois, hein, l'idée de chance, mais pas que. Il y a une idée de croire au hasard, ou alors peut-être une idée de tenter ta chance. Là, c'est pareil, hein, il n'est pas dit que c'est au niveau amoureux, puisque là, tu as tous les sigles, hein, tu as le cœur, le trèfle, le carreau et le pic. Donc, il y a une idée de se laisser porter par les événements de la vie. Il y a une idée de vivre l'instant présent de ton côté, en tout cas. Ok, et de ne rater aucune opportunité. Moi, avec l'enfant juste avant, j'ai la sensation que toi, tu te laisses porter par les événements, dans le sens où tu peux être dans l'énergie de te dire, s'il m'est destiné, de toute façon, ça se fera, ou il reviendra, ou voilà, on me le remettra sur mon chemin. Mais là, toi, tu as décidé de vivre ta vie définitivement. Ok. Du côté de ton autre, waouh, il y a un désir de stabilité, hein, il y a un désir de se poser et d'en finir avec les épreuves qu'il est en train de vivre. Mais il y a une idée de j'ai envie de me poser et de créer ma réalité et de créer ma réalité dans la richesse. Donc on est quand même, parce que le château, hein, il vise haut, hein, on va dire. Mais on voit hein, que par rapport à son avenir, il y a encore des épreuves puisqu'il est sur un 6 de pique. Donc, il est sur du conflit mental, mais pas que. Conflit tout court. Ok.
De ton côté, fidélité. Bon, ok. Donc, déjà, ça représente le lien qui te lie à l'autre, ok, de rester fidèle à l'autre, puisqu'on est quand même sur un 10 de cœur, donc ça parlera bien de ton autre, mais il y a aussi une énergie nouvelle, dans le sens où tu vois beaucoup plus d'amis, tu te consacres beaucoup plus à tes amis qu'aux liens, ok? Alors, du côté de l'autre, eh bien, par rapport à toi, il sait que tu es en train de créer des choses dans la matière, il sait que tu es en train de t'occuper de toi et il est en train de se poser des questions. Je te l'ai dit qu'il était énormément dans son mental. Alors, je dis « il », mais parce que je suis une femme. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, vous transposez, bien entendu. Hein. Mais là, il sait qu'il a un choix à faire, qu'il a une direction à prendre, ok, par rapport à toi, puisque là, tu apparais en reine de carreau. Donc... reine de carreau ou reine de pentacle, qui représente quelqu'un de déterminé, quelqu'un de bienveillant dans le sens où tu as une ouverture du cœur, mais quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ok? Alors, de ton côté, tu as les communications, ouais, tu es porté hein, justement à échanger. Alors là, c'est pas par rapport à ton autre, hein. Là, ça parlera d'autres échanges que tu as. Puis juste avant, tu avais eu les amis, donc voilà, ça va parler de des échanges familiaux, relationnels, pas du tout du sentimental. Tu t'es vraiment détaché, toi. Hein. Et si c'est pas ton cas, la guidance ne pourra pas te parler. Hein. Si tu es toujours en train de regarder ton portable pour voir s'il t'a envoyé un message ou s'il t'a appelé ou pour aller regarder ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas ta guidance. Moi, je te le dis tout de suite parce que vous me connaissez, je suis authentique, donc je ne veux pas... Je veux vraiment que cette guidance, vous compreniez pour qui elle est faite. Elle est faite pour les personnes qui ont changé d'énergie, qui ont switché, qui sont toujours liées à l'autre, ok, mais qui vivent leur vie, hein, et qui ont la certitude que d'une façon ou d'une autre, à la fin, ça va se faire. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, la communication et les échanges, c'est plus vis-à-vis, déjà au niveau professionnel, parce que tu es sur un set de carreaux, mais au niveau des amis, puisqu'on avait eu le chien juste derrière. Ok. Ton autre, il est porté à t'inviter. Hein. D'où le choix hein, qu'il est en train de faire. Là, il est en train de se poser la question, j'y vais pas, mais il a envie de t'inviter. Et on a vu hein, qu'il avait commencé la guidance avec l'énergie de vouloir te retrouver. Ok? Donc, il n'y a pas encore, que ce soit de ton côté ou que ce soit du sien, il n'y a pas encore une énergie d'amour. Hein. Il n'y a pas... Mais bon, l'autre, apparemment, t'es dans ses pensées. Hein, puisque là, voilà, il a envie de t'offrir un bouquet. Donc, il a envie de t'inviter à quelque chose, pourquoi pas à échanger, puisque le bouquet et les oiseaux, c'est fort possible. Alors, de ton côté, tu as, eh bien, ouais, la boussole intérieure. Donc, toi, tu es alors, dans tout ce que tu fais, dans tous les choix que tu as à faire, toi, tu es véritablement ancré à ton âme. Tu écoutes ta boussole intérieure, tu te laisses porter par tes ressentis pour aller vers, quoi qu'il soit. Puisque là, en l'occurrence, tu as tous les sigles. Donc, ça peut être les opportunités, ça peut être le boulot, ça peut être les amis, enfin, voilà. Toi, tu es focus sur ton intuition, ta boussole intérieure. Eh bien, regarde, ouh, je le savais, mais je le savais. Et c'est pour ça que j'ai pris ces cartes, parce que j'ai dit, ils vont être à un moment donné, en effet miroir, ils vont avoir les mêmes ressentis. Et c'est normal, hein, surtout vous qui êtes en relation flamme jumelle. Là, il y a un effet, vu qu'on a switché, il y a un effet miroir qui va retentir. Et regarde, vous vous laissez guider par les mêmes choses, par votre intuition, par votre âme. Regarde, c'est impressionnant, j'adore quand ça fait ça. Bon, allez, on continue. Bon, toi, tu as la chouette, donc tu as une idée tu prends connaissance d'énormément de choses. Dû déjà à tes ressentis, à ton intuition. Donc, il pourra s'agir de capter ce qui se passe chez l'autre, même si vous n'êtes pas en réelle communication. C'est-à-dire que tu sais où il en est, ce qu'il ressent. Il y a une idée d'ubiquité, d'être là et là-bas en même temps, mais il y a une idée aussi d'empathie et de voyage astral. Alors,
Tout dépend de votre croyance, mais si vous êtes en FJ, vous comprenez ce que je dis. Mais la connaissance que tu as, elle est innée, dans le sens où peu importe ce qu'il se passe, où qu'il soit, où, tu sais. Il y a la chouette, c'est ça. Hein. Ok. Et de l'autre côté, eh bien, l'autre côté, il y a les doutes. Il y a des doutes par rapport au lien. Il y a des peurs par rapport au lien. Mais il y a le fait aussi, encore une fois, d'écouter son intuition. Vous êtes tous les deux guidés. Hein. Donc, j'ai la sensation que le masculin est en train, enfin, l'autre est en train de se reconnecter à son âme. Il est en train de sortir de son mental. Ok. De ton côté, tu as le puits. Donc, toi, tu prends énormément sur toi. Hein. Toi, tu vas puiser toute la force qu'il te reste, que tu as en toi pour dépasser quelque chose. Pas qu'au niveau du lien, au niveau de tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, waouh, bravo à toi qui regarde la vidéo, que tu sois un homme ou une femme, pour, premièrement, pour avoir switché dans ton énergie, et deuxièmement, pour continuer d'avancer et d'y croire, malgré le fait que de l'autre côté, ça bloque. Mais voilà, c'est très très beau, hein. Bon, il y a une lumière intérieure, ça c'est clair et net. Alors, du côté de l'autre, où l'autre cherche une solution et va la trouver. Hein. Et on est encore sur le lien, sur le 8. Et on est encore sur une avancée, sur une évolution. Donc, il cherche la solution pour atteindre votre cœur, pour sortir d'une situation enfermante avec la cage. C'est bien, ça avance hein, de l'autre côté. Enfin, ça avance, pas dans la matière, mais au niveau du travail que l'autre est en train de faire, prenez-en conscience avec cette guidance. Alors, de ton côté, il y a les correspondances. Ok, encore une fois. Mais cette fois-ci, là, il y a de l'écrit. Alors, est-ce que vous avez écrit une lettre, mais que vous ne l'avez pas envoyée, que vous la mettez de côté parce que vous attendez le moment, parce que comme vous vous écoutez, vous savez que ce n'est pas le moment d'envoyer ce courrier, mais il y a une idée d'avoir écrit quelque chose, mis quelque chose sur le papier, mais moi je ne sens pas que vous l'avez envoyé, parce qu'il y a un 7 de pique, donc il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ce que tu devrais faire. Moi je sens que tu as écrit quelque chose, que tu relis souvent cette chose, mais que tu ne l'as pas envoyé. Ok. Du côté de ton autre, eh bien tu es là, et puis tu es là en femme qui attend, hein, et qui tient une rose. Hein, donc dans ses pensées, c'est des jolies pensées. Hein. Il pense à toi comme étant quelqu'un de très bienveillante, pleine d'amour, pleine de sentiments et de pensées pour lui. Mais tu es dans ses pensées. Waouh! Quelle évolution, mes amis! Si vous me suivez et si vous suivez cette guidance tous les dimanches, vous me le direz en commentaire. Mais moi, je trouve que waouh! Même si... Parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, avant de tirer les cartes, moi, je sens pas que c'est pour maintenant. Moi, je sens que c'est plus pour la saison de l'été. Mais bon, c'est mon ressenti propre. Hein. Alors, de ton... Ah ben, je te parle de l'été, tu sors le soleil. Hein. Donc, tu sors bien la temporalité de l'été. Ben, tu ressens la même chose que moi, quelque part. Je pense que tu as le même ressenti. Bon, il y a déjà dans cette carte une énergie d'être bien, hein, de profiter des beaux jours. On voit que tu t'occupes de toi, mais il y a une idée d'aller vers encore quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend, tu le sais. Et tu sais que ce quelque chose de mieux va t'ancrer, va te stabiliser. Mais ça parle de l'été quand même. Hein. Le soleil, une carte très très forte dans le tarot, qui parle d'un nouveau départ dans l'harmonie. Donc c'est ce que peut-être tu ressens toi aussi. Alors du côté de ton autre, eh ben, du côté de ton autre, il y a de la méfiance. Méfiance, prudence par rapport à des opportunités, par rapport à ce qu'il pourrait se produire. Il y a une énergie aussi de penser au travail. Hein. Donc, il y a une peur au niveau du travail. Il y a une incertitude au niveau du taf. Alors, au niveau du taf professionnel dans la matière, mais au niveau du taf aussi personnel. Qu'est-ce qu'il est en train d'initier? Ces nouveaux sentiments qu'il est en train de ressentir lui font peur, en fait. C'est pour ça qu'il y a, tout à l'heure, on avait eu le choix. Il y a une indécision et cette personne ne sait pas trop quoi faire et à quel moment le faire. Pour le moment, cette personne est dans son mental. C'est des questionnements. Comme je l'ai dit précédemment, des tergiversations. Ok. De ton côté, eh bien voilà. Bon, première carte négative de ton côté, le fouet.
Ouais, le fouet représente la souffrance, hein, ce qui te fait souffrir, mais ça peut aussi dire que tu souffres en silence. Tu souffres, mais tu le dis pas, ok? Parce que ça représente quand même l'autoflagellation. Et l'autoflagellation, elle t'est propre, c'est-à-dire que tu caches tes larmes, tu caches ta souffrance, tu caches derrière un sourire et derrière un sentiment d'être bien avec les autres, que quelque part tu souffres quand même de cette situation. C'est normal hein, en même temps. Alors, ton autre, eh bien voilà, des échanges, des communications. Alors, comme toi, ton autre, il est ou sur les réseaux, on l'avait vu précédemment, ou avec des amis. Donc là, c'est juste des échanges. Il n'y a rien de concret hein, s'il est sur les réseaux. Ça reste virtuel. Et avec les amis, il y a énormément d'échanges aussi et de communication. Alors toi, apparemment, tu as moins de choses à dire que ton autre. Bon, bah regarde, hein, toi aussi, hein, avec le jardin, il y a une idée de retrouver une paix intérieure, ok, on l'a vu. Mais il n'y a pas que ça avec le jardin. Le jardin représente aussi les réseaux sociaux, mais représente aussi les amis, hein, les sorties, les pique-niques, les barbecues, enfin voilà, tu as compris. Du côté de ton autre, on a le temps. Ouais. Donc, la patience, prendre son temps, bon, de toute façon, hein, il l'a toujours dit, l'autre, hein, qu'il avait besoin de temps, et en effet, hein, il se laisse le temps, cette personne se laisse le temps, a besoin de temps, ok. De ton côté, ben, regarde, les mêmes choses que lui, peur, doute, intuition aussi, se laisser porter par ses intuitions. Alors, je ne l'avais pas vu précédemment avec lui, mais il y a une énergie d'attendre un cycle lunaire, donc ça peut parler d'une énergie d'un mois, et vous n'êtes pas sans ignorer que dans un mois, on sera en été. Mais il y a une histoire avec là, le temps, et là, la lune. Ouais, on peut te parler d'une temporalité d'un mois, un mois et demi. Ok. Du côté de ton autre, et oui, Grisette est passée par là, il y a un désir d'indépendance, il y a un désir de reprise de confiance. Il y a une énergie d'être très paternel, proche de ses enfants, père protecteur. Mais il y a une énergie de vouloir gagner son indépendance, son assurance et sa stabilité. On en revient au même. Tu n'es pas concerné, mais ça revient dans le jeu de ton autre. Et puis toi, tu as, et ouais, le désir de changement, le désir de nouveau départ. Et il y a un désir d'être surprise, de recevoir un cadeau de la vie au niveau du cœur. Et c'est très, très fort en toi. Ok. Du côté de ton autre, on a l'étoile, l'espoir, le guide. Espoir d'un avenir meilleur. Espoir d'une opportunité, d'une chance en amour. D'être guidé pour aller vers son amour propre à lui, mais l'amour avec un grand A. Il y a une énergie de croire en sa bonne étoile aussi. On a vu hein, que du côté de l'autre, c'était pas très, très réjouissant. Donc, il y avait un désir d'autre chose. Et ouais, il y a un désir de croire en sa bonne étoile. Et toi, tu termines avec, eh bien, ouais, le serpent. Ouais, donc tu termines avec une énergie... Alors, premièrement, le serpent peut représenter tout simplement la métamorphose, que quelque chose se transforme, puisque juste avant, tu avais eu les cigognes. Mais le serpent représente aussi les énergies toxiques, les basses énergies. Alors, ça peut être dans tes pensées, comme ça peut être des personnes autour de toi qui pourraient, qui n'auraient de cesse justement de critiquer ce lien, de critiquer la personne de ton cœur. Donc fais attention parce que ça va te mettre dans de basses énergies. Et puis il y a aussi, le serpent représente aussi la sexualité. Donc un fort désir sexuel pour ton autre. Ok ? Alors, du côté de ton autre, qu'est-ce qu'il va te dire? Donc, il va te parler de... Enfin, il va te parler, non. Il est préoccupé par une maison, ok? Par sa maison, son bien matériel. Mais il est aussi préoccupé par son âme. Qu'est-ce qui se passe en lui, ok? Ensuite, on a l'idée de sortir des tourments, ok? Après la pluie, le beau temps. Donc, il y a une idée que pour le moment, cette personne est dans les épreuves et souhaite fortement sortir de ces épreuves, sortir du brouillard, sortir des conflits, sortir de
de tout ça. Hein. Ok. Bon, bah les masques. Bon, il y a toujours une idée de porter un masque. Il y a toujours une idée de... Je suis pas prêt à me montrer tel que je suis. Je suis toujours dans les illusions, dans mon mental. Et je suis toujours dans les mensonges, dans les non-dits. Ok. Bon, comme vous, hein, une idée de... J'ai envie de recevoir un cadeau de la vie. Ouh, sonnerie à ce moment-là. Donc, vérité. Un désir de changement, un désir de nouveau départ avec vous. Hein, puisque là, vous apparaissez en reine de cœur. Et on est sur un 17, donc sur un 8, on est sur le lien. Ok. Eh bien non, encore une fois, et là c'est une vérité parce qu'il l'a eu 2 fois l'autre, hein, de l'autre côté. Donc être dans un labyrinthe, hein, ne pas trouver une issue positive, ne pas arriver à t'atteindre, être avec des énergies tierces autour de lui. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Et puis il apparaît de nouveau, enfin de nouveau, non, il apparaît. Il apparaît en homme, je suis désolée de te dire, mais cet homme-là dans le Gilded Rêverie, c'est l'homme macho, sûr de lui, mais l'homme très sexuel aussi, hein, voire l'homme vénal qui pense à l'aspect terrestre des choses, à la matérialité, hein, au pragmatisme. Donc il est focus, hein, sur ça, d'une façon ou d'une autre. Ensuite, il y a une idée de chance, d'opportunité. Donc on a vu avec l'étoile, hein, qui croyait en sa bonne étoile, mais qui croyait que quelque chose allait se modifier positivement pour lui. Donc, il y a une idée de croire en sa chance aussi, ou de tenter sa chance, mais moins que vous, puisque là, c'est pas les dés, c'est le trèfle. Donc, il y a une idée de saisir une opportunité du côté de ton autre. Et il termine avec les souris. Ouais, donc définitivement, il est dans les soucis, il est dans les épreuves et il le vit. Alors, ça peut être même au niveau physique, hein. Mais je ne vais pas partir sur la santé, mais c'est fort possible. Donc, il y a une idée d'être rongé par des soucis. Ok. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du lien. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? Au niveau du lien, on parle de changement de direction, on parle de changement financier, mais pas que. Hein, on est porté pour créer réellement quelque chose dans la matière, puisqu'on est sur un roi de carreau, et on est surtout sur un 34, donc un 7. On est porté à changer quelque chose, à switcher quelque chose au niveau de nos sentiments. Alors, quand je suis sur le lien, pour m'éviter de dire de ton côté et de l'autre, vous avez compris que c'est vous deux, là. Les cartes qui sortent, c'est vous deux. Vous faites la même chose, en fait. Vous ressentez la même chose. Donc là, en l'occurrence, il y a bien quelque chose, une énergie au niveau du cœur qui a switché en vous. Et il y a aussi le fait de s'attirer à soi plus de richesse intérieure. Ok. Alors, sur le lien, il y a le déplacement, il y a le vaisseau. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous après avoir tourné longtemps en rond. Donc, on est dans une énergie de retrouvailles, là. Donc, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Les retrouvailles, puisqu'on est sur un 3. Et puis, le 3, c'est la créativité, ce que tu crées dans la matière. Et on est sur un 10 de pique, donc on est sur une fin d'épreuve. Et je l'avais dit en début de guidance, pour les FJ, on est sur une fin de parcours. Ok. Alors, on te parle d'une passerelle, d'un pont. Donc, on te dit que vous deviez vivre ce que vous êtes en train de vivre au jour d'aujourd'hui pour franchir une étape, un cap, pour aller vers votre complétude, votre apothéose. Donc, on te dit que ça, c'est un passage obligé. Ok? Alors, oui, je sais, la carte est... bah ouais, mes grisettes, c'est pour ça que maintenant, je les range. Il y a la carte de la sexualité, mais il y a la carte aussi du cadeau divin. Les lys représentent le cadeau qu'on offrait, le cadeau royal, hein, qu'on offrait au roi, mais les lys représentent aussi la sexualité. Donc, et on est sur une énergie de 3, avec le 30. Donc oui, il y a bien de fortes. Le cadeau qui pourrait se passer, c'est vos retrouvailles. Et retrouvailles dans la sensualité, sexualité. Ok. Alors, sur le lien, il y a une fin de cycle, hein, il y a une mort, il y a eu séparation, il y a eu fin de quelque chose, mais la fin, regarde, avec Anubis, on est encore sur un passage, puisque lui, il passe, hein, c'est celui qui fait passer les âmes de l'autre côté. Donc, on est de nouveau avec l'énergie du pont, de la passerelle, là. Donc, il se
Il devait y avoir non-communication, une rupture pour passer à un niveau supérieur. On est sur une vérité, hein. Les cartes se parlent très très bien. Eh bien oui, sur le lien, il y a bien un engagement, une officialisation, il y a quelque chose. De toute façon, vous êtes porté pour y aller, hein. Donc, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Sur le lien, bien, tu es là, de nouveau, en femme aimante et bienveillante. J'ai la sensation que c'est toi. Toute l'énergie, elle est concentrée sur la féminine, hein. L'idée de porter tout ça quand même. Tu portes à bras le corps, hein, le lien, toi. Parce que oui, il y en a toujours un qui est en avance par rapport à l'autre. Mais c'est toi qui a switché la première d'énergie. Et c'est toi qui va finaliser, hein, l'énergie de retrouver l'autre. Alors, peut-être qu'il va sortir dans le jeu aussi, hein. Donc, ça dira que l'autre sera avancé aussi au niveau du travail. Mais bon, on n'est pas encore là. Ah bah, il suffit que je le dise pour qu'il apparaisse. Oh, mais mon Dieu, c'est merveilleux. Regarde, on a enfin le couple. Waouh, waouh, waouh. Ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Là, c'est très, très beau, hein. Là, on a fait un pas de géant comparé à ces 3 mois où on tire les cartes, là. Mais là, l'autre, voilà, il est en train de bouger. Parce qu'il a véritablement envie de former un couple. Parce que lui aussi, il travaille, hein, sur... attends. Ben non, c'est dans la carte. Bon, écoute. J'ai vu un truc sur l'homme. Mais bon. Oui, véritablement, il travaille. Et véritablement, vous êtes le couple. Regarde. Il te regarde. Toi, tu regardes ailleurs. Mais vous avez tous les deux la rose. Et c'est pas le macho, là. Hein. Là, c'est l'homme romantique et la femme romantique. C'est le couple. Ok. Oui. Donc, la protection, le guide, l'étoile, l'espoir. Ouais, sur le lien, vous êtes véritablement protégé. Et puis, de toute façon, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est normal que vous soyez guidés l'un vers l'autre, même si ça prend du temps. Bon, il y a bien une énergie d'être rongé, hein, par quelque chose. Hein. Ah oui, hein, ça travaille forcément, parce qu'on sent que ça dure depuis trop longtemps. Donc, c'est normal que vous soyez à bout et l'un et l'autre. Hein. Bon, il y a encore des défis à relever dans le lien. Mais on est bien sur une énergie de se retrouver. Donc, on est comme en train de vous dire qu'il y a un dernier cap, une dernière étape, une dernière montagne à escalader pour arriver à l'élévation au sommet, quoi. Ok? Ouais. Il y a bien une invitation. Il y a bien un cadeau qui vient sur le lien. Pardon, excusez-moi. Ouais. Et le bouquet représente une invitation. Donc, il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive. Ok. Oui, l'arbre de vie, le nouveau départ, la stabilité, l'harmonie, la complétude. Alors, on est encore un tout petit peu bloqué, mais on l'a vu hein, précédemment. Encore une vérité. Vous y allez, vous allez y arriver. C'est beau. Alors, vous avez encore et toujours les poissons. Donc, on est véritablement sur un switch au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Il y a bien quelqu'un qui va changer de direction pour venir hein, d'une façon ou d'une autre. Bon, on a encore une fois les écrits. Alors, je pense que l'autre aussi écrit énormément pour se situer. Hein, puisque là, on est sur un effet double. Ouais, bon, il y a bien une fidélité dans le lien et tu es là, tu finis la guidance et tu finis la guidance en femme sûre d'elle, en femme sûre de son côté séductrice et en femme qui est déterminée et qui lâche rien. Donc c'est pour ça que je disais que c'est toi qui portais le lien. Et puis après il est apparu. Donc lui il est en train de se mettre justement à y croire et à tout faire pour travailler sur lui. Et pour arriver comme un neuf, j'allais dire un neuf homme, un homme neuf ou une femme neuve. Tout dépend de vous switcher hein, les énergies. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. C'est pas la peine que j'aille plus loin. 34 minutes, c'est bien. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas à partager ma chaîne si mes contenus vous plaisent et que vous sentez que d'autres personnes pourraient être attirées par ces messages. Commentez, je sais que vous allez commenter, likez,
hein, pour que j'ai plus de visibilité. Et je vous mets en barre de description si vous désirez une guidance privée avec moi, comment vous faites pour avoir votre guidance. Je vous mets le tarif, les conditions. Vous n'avez plus qu'à m'envoyer le mail avec votre question, hein, parce qu'en principe, je mets tout dans la barre de description. Bon dimanche à vous et à très vite. C'était Maëlle. Bisous, bisous.